Pour le chapitre 14, Réflexion et réfraction de la lumière, l'activité 4, tracer de graphes avec Python pour des mesures effectuées sur une simulation. Suivre le lien vers la simulation et sélectionner l'animation Intro. Voici un tutoriel pour vous aider. Pour le chapitre 14, l'activité 4 utilise une simulation dans laquelle on nous demande tout d'abord de sélectionner l'animation intro, de choisir la configuration par défaut, c'est-à-dire la configuration où le rayon lumineux va passer de l'air dans le second milieu qui sera l'eau. La surface de séparation RO est ici, c'est le dioptre, et est ici représentée la normale au dioptre. Si on clique sur le bouton rouge, on alimente le laser et on peut modifier l'inclinaison du laser. On nous demande de faire varier l'angle d'incidence I1, ce que l'on fait en modifiant l'inclinaison du laser. En effet, l'angle d'incidence, c'est l'angle qu'il y a entre la normale et le rayon incident. On nous demande de mesurer les angles de réfraction I2 correspondants. Cet angle de réfraction se mesure entre la normale et le rayon réfracté. On nous demande d'utiliser l'outil rapporteur que l'on place de telle sorte que l'axe 0, 0 coïncide avec la normale au dioptre. De cette façon, on mesure directement l'angle d'incidence. On peut, par exemple, imposer un angle d'incidence de, alors je vais le faire à peu près de 10 degrés, et on relève un angle de réfraction, donc entre la normale et le rayon réfracté, ici, qui est à peu près de 7 degrés. Et on nous demande ainsi de faire varier l'angle d'incidence, de relever l'angle de réfraction et de compléter le tableau. On nous demande ensuite de suivre les consignes ci-dessous pour tracer et modéliser le graphique qui représente les variations du sinus de l'angle d'incidence I1 en fonction des variations du sinus de l'angle de réfraction I2. Et ce, grâce à un programme en langage Python que vous trouverez en ligne. À la première question, on nous demande de donner l'expression littérale de l'indice de réfraction petit n de l'eau. À la question 2, on nous demande de compléter les instructions des lignes 7 et 8 du script Python. À la question 3, on utilise les instructions suivantes pour modéliser le graphique. Question petit a sur ces instructions. Tout d'abord, exécuter le programme en ligne complété. Petit b, identifier l'instruction qui calcule le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine. Petit c, vérifier que l'équation de la droite modélisée est petit y égale 1,33 fois x. Quatrièmement, déterminer l'indice de réfraction de l'eau ainsi mesuré. Cinquièmement, pour les plus rapides, modifier la mise en forme du graphique afin que les points expérimentaux soient représentés par des plus rouges. Pour la question premièrement, nous allons travailler la compétence analyser raisonner pour donner l'expression littérale de l'indice de réfraction petit n. Alors dans nos cours, nous avons vu que la loi de Snell-Descartes permet de donner la relation qui existe non pas entre les angles I1 et I2, mais entre les sinus de l'angle d'incidence I1 et le sinus de l'angle de réfraction I2. Et cette loi de Snell-Descartes s'écrit petit n1 fois sinus de l'angle I1 est égal à petit n2 fois le sinus de l'angle I2. Il nous faut adapter cette expression littérale aux notations de l'énoncé. Dans cet exercice, le premier milieu, c'est l'air, le second milieu, c'est l'eau, et donc N1 représente l'indice de réfraction de l'air et est égal à 1,00, et N2 représente l'indice de réfraction de l'eau salée qui est noté dans cet exercice petit n. Donc on remplace ces notations dans l'expression littérale du cours
Et on obtient que, eh bien, n1 étant égal à 1, on a 1 fois sinus de I1 qui est égal à sinus de I1 tout simplement, qui est égal à petit n fois le sinus de I2. On cherche l'indice de réfraction petit n. Donc on veut isoler petit n. Or on voit que dans cette expression littérale, petit n est multiplié par sinus I2. Donc pour isoler petit n, nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire que dans les deux membres de l'égalité, nous allons diviser par sinus de I2. Ce faisant, nous voyons que dans le membre de droite, au numérateur comme au dénominateur, il apparaît sinus de I2. On peut donc simplifier. Et on a ainsi l'expression littérale de l'indice de réfraction petit n. Petit n est égal à sinus de l'angle I1 divisé par le sinus de l'angle I2. Question suivante. Complétez les instructions des lignes 7 et 8. En effet, nous avons mesuré pour chaque angle d'incidence une valeur de l'angle de réfraction. Par exemple, pour I1 égale 0, nous avons trouvé I2 égale 0. Pour I1 égale 10 degrés, nous avons trouvé I2 égale 7 degrés. Donc on remplace dans la ligne 8 les valeurs numériques de l'angle de réfraction mesuré. 0,7,15,22,29,35,40. Dans un tableau, chaque valeur est séparée des suivantes par une virgule. On nous demande ensuite d'exécuter le programme en ligne. Et en exécutant le programme en ligne, on obtient ce graphe. La question est de justifier le choix de modéliser ce graphe par une droite. Nous voyons que la représentation graphique de la variation du sinus de l'angle d'incidence en fonction du sinus de l'angle de réfraction semble être une droite passant par l'origine, ce qui justifie le choix de modéliser le graphique par une droite. Question petit b, identifiez l'instruction qui calcule le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine. Comme indiqué dans les commentaires, en Python, les commentaires sont précédés du symbole hashtag. L'instruction qui calcule le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine est inscrite à la ligne 24 du script. Droite égale sc.line régresse, entre parenthèses, sinus de I2, virgule, sinus de I1. Petit c, vérifiez que l'équation de la droite modélisée est y égale 1,33 fois x. L'exécution du script permet d'obtenir les valeurs suivantes. Le coefficient directeur est de 1,3338027. L'ordonnée à l'origine est de 0,00201,159. Or, dans l'équation d'une droite, y égale ax plus b, a représente le coefficient directeur de la droite et petit b représente l'ordonnée à l'origine. Ce qui donne bien numériquement, si on remplace petit a, qui est le coefficient directeur, par sa valeur, y égale 1,33x plus 0,0 et quelques. Donc on peut bien dire que y égale 1,33x. Question 4. Déterminer l'indice de réfraction de l'eau ainsi mesuré. Eh bien, nous allons reprendre l'expression littérale de l'indice de réfraction. Nous avons vu que petit n s'exprimait sous la forme du rapport du sinus de l'angle I1 divisé par le sinus de l'angle I2. Nous avons vu également que dans le graphique, eh bien, en ordonnée était reporté sinus de I1, et donc sinus de I1 était représenté par petit y, et en abscisse on avait sinus de I2. Donc sinus de I2 était représenté par la variable petit x. Du coup, quand on fait le rapport sinus de I1 divisé par sinus de I2, cela revient à faire le rapport de y divisé par x. Or, l'équation de la droite modélisée était y égale 1,33 fois x.
Donc le rapport y sur x est égal à 1,33, ce qui est la valeur de l'indice de réfraction de l'eau. Question 5 pour les plus rapides, modifier la mise en forme du graphique afin que les points expérimentaux soient représentés par des plus rouges. Et bien dans la ligne 16, il suffit de modifier et de remplacer le B par un R pour passer du bleu au rouge et de modifier le rond par un plus pour passer d'une représentation par des ronds à une représentation par des plus. Et on a donc tracé le graphique avec une couleur rouge représentée par des plus, le tout relié par des pointillés. Et l'activité 4 est terminée.